Quand il s'agit des futurs affrontements entre le chapeau de paille et les pirates de Barbe Noire, on peut par exemple imaginer Usopp contre Augure, Chopper contre Doki, Zoro contre Shiryu ou encore Luffy contre Barbe Noire, et ainsi de suite. Mais d'autres sont beaucoup plus difficiles à prévoir, notamment quel membre de l'équipage affrontera Aokiji. Lui et Akainu se sont affrontés pendant 10 jours entiers avant qu'un vainqueur ne soit finalement décidé, donc il y a probablement seulement quelques chapeaux de paille qui auraient une chance contre lui dans un combat. D'un autre côté, beaucoup pensent que Aokiji pourrait même pas rester aux côtés de Barbe Noire jusqu'à la fin, ce qui signifie qu'il ne serait même pas là pour un affrontement avec un chapeau de paille. Cela ne devrait même pas être une grande surprise, car les intentions de Aokiji ont toujours été un peu mystérieuses. Et comme il l'a dit à Smoker à Punkazar, c'est moi. Si Teach lui demandait quelque chose qui allait à l'encontre de son sens de la justice, qui sait ce qui pourrait arriver? Si ces équipages de pirates devaient s'affronter aujourd'hui, je pense que le membre de l'équipage qui devrait affronter Aokiji serait Sanji. Si Luffy affronte Teach et Zoro affronte Shiryu, alors Sanji et Jinbei sont les seuls qui devraient vraiment être proches du niveau de Aokiji. De plus, le fait que le karaté des hommes poissons nécessite de l'eau même sous forme d'humidité dans l'air signifie probablement que cela ne fonctionnerait pas très bien contre Aokiji, qui pourrait tout simplement tout geler. Mais bon, un bon 1 contre 1 contre les flammes de Sanji, ce qui ferait de ce combat un affrontement de feu contre glace avec de nombreux aspects intéressants, surtout par rapport à l'expérience de Aokiji contre Akainu. Sanji il utilise des flammes de plus en plus chaudes grâce à ses améliorations de Germa et à son Haki. Une autre raison importante pour laquelle ce combat a beaucoup de sens, c'est que Aokiji a récemment aidé à prendre Whole Cake Island. Sanji n'appréciera évidemment pas cela lorsqu'il le découvrira. Cela pourrait être le début d'un conflit direct potentiel entre les deux, un conflit qui pourrait atteindre son point culminant lorsque ces équipages se rencontreront enfin. Dans cette vidéo, je vais d'abord discuter des véritables intentions de Aokiji au sein de l'équipage de Barbe Noire, puis je vais expliquer pourquoi cela rend cet affrontement parfait pour ces deux personnages. Et enfin, nous couvrirons comment ce combat pourrait se dérouler et quels pouvoirs nous pourrions attendre. Alors on dit que ces puissants individus étaient là pour protéger les dragons célestes ce jour-là, ce qui implique qu'il y avait suffisamment de force disponible pour affronter le reste de l'équipage de Rox. Cela aura permis aux grands noms comme Garp et Roger de se battre directement contre Rox, Dick Zebek. Ce scénario me semble bien plus plausible que celui où Roger affrontait Rox et Garp se retrouvaient face à un simple membre de l'équipage. Cela montrerait vraiment à quel point Rox était puissant et peut-être à quel point son plan aurait pu être dangereux. Pour être clair, je ne suggère pas que ce soit aussi simple que Teach contre Luffy et Aokiji en 2 contre 1. Il y a 0% de chance que Oda nous prive du combat final entre Barbe Noire et Luffy que nous savons qu'il aura lieu vers la fin de l'histoire et qui sera probablement le meilleur combat de la série. Mais nous savons que Barbe Noire a un plan secret en cours dont tous les détails nous échappent encore et Kobe semble en être le centre depuis un moment. Tout a commencé avec l'ellipse à Rockport où les actions de Kobe ont aidé Teach à prendre le contrôle de l'île. Ensuite ils se sont retrouvés à Amazon Lily où Teach voulait suspectement retrouver le fruit de Boa pour son plan. Après cette confrontation, Kobe a échangé sa place contre tous les marines capturés par Barbe Noire, puis a clairement dit à Kobe qu'il comptait sur lui pour faire reconnaître son pays comme une véritable nation. À ce stade, Barbe Noire est presque aussi lié à Kobe qu'à Luffy de plusieurs manières. Donc quel que soit le plan global de Barbe Noire, qu'il s'agit peut-être de dépétrifier quelqu'un avec le fruit de Boa ou de créer une sorte de zombie avec le fruit de Moria, et que ses pouvoirs soient probablement disponibles dans les Sepharim. Je pense que le rôle de Kobe serait d'empêcher ce plan de se concrétiser, tandis que Luffy se battra directement contre Barbe Noire. C'est un parallèle beaucoup plus proche de la situation de Garp et Roger à God Valley que simplement Kobe affrontant Aokiji, je pense, ou peut-être que tout cela mènera à quelque chose d'encore plus fou. Récemment, nous avons vu les Gorai invoquer leur forme de yokai via des cercles de pentagrammes. Je ne serais pas surpris si Rox ou Teach avaient prévu d'invoquer quelque chose également. Rox était impliqué dans les tabous les plus dangereux du monde, ou quelque chose du genre. Mais l'autre aspect de cette histoire avec Kobe en relation avec Aokiji, c'est que je pense que ces deux personnages doivent faire autre chose que se battre contre les personnes affiliées aux marines. Kobe a peut-être des rancunes à cause de la situation avec Garp, mais son personnage représente le bon type de marine, celui qui arrête les mauvais pirates et sauve les innocents. C'est ce qui fait de lui l'avenir des marines. Si l'un des plus grands combats de la série pour lui est contre un pirate avec lequel il a probablement uniquement pour des raisons personnelles liées aux marines, cela diminuerait vraiment le fait qu'il est un gars altruiste. Son arc de personnage devrait le mener à quelque chose de plus grand que simplement se battre contre Aokiji.
Peut-être qu'Oda pourrait intensifier ce que nous avons vu contre Pizarro, contre Kobe et détruire un gigantesque bras pour sauver un tas d'innocents. Selon ce que sera le plan global de Teach, Kobe pourrait intervenir pour stopper quelque chose de plus grand et effrayant que cela afin d'éviter de faire encore plus de victimes, tandis que Luffy pourrait aller se battre contre Teach en 1 contre 1. Quant à Aokiji, cet homme doit définitivement faire autre chose que se battre contre les marines. Je veux dire, durant l'ellipse, il a combattu Akainu et il a affronté Garp et la plupart des Swordman. Si son dernier combat le conduit juste à affronter Kobe et à perdre, on se demanderait quel était l'intérêt de devenir pirate en premier lieu. Il doit combattre un véritable pirate en combattant Garp et Akainu. Je pense que c'était le signe qu'il avait surtout laissé la partie marine de lui-même derrière lui et que le segment pirate de sa fille est désormais en pleine activité. C'est là que Sanji entre en jeu, ses flammes devront brûler plus fortes que jamais pour rivaliser avec le pouvoir de glace de Aokiji. C'est pourquoi le fait que Pudding soit kidnappé par Aokiji est crucial, cela risque de stimuler Sanji de manière significative. Il a lui-même dit que Diable Jambe est lié à ses passions qui brûlaient plus fortes que n'importe quelle flamme réelle. Les émotions de Sanji ont toujours été une partie majeure de son personnage et les inclure dans son combat décisif est très important. Le traumatisme que Aokiji a causé en partie à Robin va également probablement le motiver. Il en aura besoin car il a fallu un homme avec des pouvoirs de magma pendant 10 jours entiers pour battre Aokiji. Sanji devra brûler au moins aussi chaud pour le vaincre comme nous l'avons appris avec Ace et à Marineford. Il y a des niveaux dans cette histoire, le magma d'Akainu brûlait plus chaud que la flamme d'Ace, ce qui en fait le fruit supérieur comme l'a mentionné Oda dans les questions des lecteurs. C'est essentiellement pour cela qu'il est mort là-bas, cependant Sanji a récemment réussi à débloquer l'effort Junbi qui utilise les flammes bleues. Déjà beaucoup plus chaude que le magma, le feu bleu est autour de 1400 à 1600 degrés, tandis que la lave atteint largement 700 à 1200 degrés. L'essentiel est que Sanji a déjà montré une proportion de la chaleur de ses flammes suffisamment puissante. Il l'a expliqué à Wano qu'il a pu le faire en utilisant à la fois ses améliorations de Germa et son Haki. Il est probable qu'il deviendra plus à l'aise avec ses améliorations biologiques et continuera à améliorer son Haki tout au long de l'histoire. Donc être capable de gérer les flammes encore plus chaudes que le bleu est définitivement possible. Je sais que beaucoup de gens ont évoqué l'idée des flammes blanches auparavant, mais elles sont en réalité entre l'orange et le bleu. Donc Sanji a déjà dépassé cela, le prochain objectif après le bleu est en fait le violet. Mais admettons que Sanji avec des flammes violettes serait plus impressionnant, mais étant donné que c'est un magma shonen, je me demande si Oda irait encore plus loin et donnerait à Sanji des flammes noires, pour vraiment faire de lui le Black Leg Sanji. Peut-être que dans le monde de One Piece, c'est juste la couleur de feu la plus chaude ou quelque chose du genre. Cela pourrait peut-être être un peu comme Amaterasu dans Naruto, et je pense que cela pourrait agir comme une sorte d'éveil pour Sanji où il maximise ses améliorations de Germa, son Haki et même son état mental. Quelque chose qui sera nécessaire contre Aokiji. C'est probablement pourquoi Penkazar est devenu une partie de glace permanente. Il semble que les éveils de type Loga sont presque comme une expansion du domaine. Donc Sanji aura probablement besoin de cette chaleur pour y faire face. Je pense que l'appeler l'éveil de Sanji pourrait s'avérer plus littéral que nous le pensons. Car souvenez-vous que son père a travaillé aux côtés de Vegapunk, qui ont tous les deux dupliqué des fruits du démon et Sanji a des sourcils spirales tout comme ses frères et sœurs qui changent parfois de côté. Les caractéristiques que tous les fruits du démon partagent est un spiral sauf pour les fruits dupliqués, ce qui est probablement important. C'est pourquoi il y a eu des théories pendant des années sur comment Sanji pourrait littéralement être un fruit du démon, ce qui semble étrange si vous ne l'avez jamais entendu. Oda a été interrogé sur ses sourcils en spirale dans une question des lecteurs, et il a fait tout un discours sur l'importance des spirales et que si le monde cessait de tourner, il y aurait des vagues titanesques partout. Tout comme Sanji a éveillé ses pouvoirs Germa dormant au cours de Wano, il y a probablement encore beaucoup de développement à venir. Il a dit que c'était la combinaison des deux qui lui a permis d'utiliser l'effet Jinbi. Et puisque le Haki est déjà noir et que son costume Germa était appelé Steel Black, je parie que son dernier pouvoir sera les flammes noires. Ce qui s'accorde assez bien avec ce que nous avons vu dans des zones éveillées également. Au moins pour les mauvaises comme Lucci, Kaku ou les autres, les Gorei ont peut-être des flammes noires. Mais celles-ci ne semblent pas aussi chaudes mais seulement esthétiquement noires. Le fait que ça soit étroitement lié à l'éveil, notamment les Gorei, est assez fou de son contexte. Si c'était vrai, cela donnerait aux autres une raison pour laquelle Aokiji est l'adversaire parfait pour Sanji. Quel meilleur moyen d'être poussé à augmenter la température de ses flammes qu'en affrontant quelqu'un avec des pouvoirs de glace éveillés. C'est exactement ainsi que Sanji pourra atteindre son vrai potentiel entre Pudding et les pouvoirs de glace contre le feu. Il n'y a pas de membre de l'équipage de Barbe Noire qui ferait plus sens pour se battre contre Sanji que Aokiji. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première longue vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner en activant la cloche des notifications, cela m'aiderait beaucoup. Et si vous avez d'autres théories intéressantes, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire.